Bonjour les vierges, c'est à vous que je m'adresse pour le mois de mai, cette fois-ci. Alors vous voici, vous voilà. Je suis tombée sur Pluton. Hop. Et sur la Lune, qui vont de ce pas vous donner 2 conseils. Alors, Pluton Vierge vous dit, abandonnez tout ce qui ne vous sert plus. Et vu le tirage que je viens d'émettre, je vous conseille de suivre ce conseil. Alors, et la Lune vous dit, pour pouvoir guérir, écoutez votre intuition. Je pense que ces messages sont très importants, il faut les garder. Pourquoi? Bon, déjà, nous avons un très beau dos de deck. Pas très beau, mais un beau. C'est-à-dire que vous avez le chevalier de denier. Vous le voyez, lui, c'est sa monture qui récolte les lauriers. C'est votre enjeu. C'est-à-dire que votre enjeu, c'est un chemin. C'est un chemin qui vous permettra de, non pas briller, mais d'apparaître comme étant quelqu'un de sympathique et de fiable, surtout. Voilà, si vous avez quelque chose à reconquérir, mais vous le ferez, ce sera votre chemin, cette conquête. C'est-à-dire, retrouver, je pense que vous devez retrouver un chemin de vie, un chemin d'action. Il y a une certaine dose d'humilité dans cette volonté, dans cette démarche. Voilà. Vous commencez ainsi. On vous demande clairement de combattre vos démons. Et on ne vous le demandera pas qu'une fois ce mois-ci. D'accord ? Ça devient urgent en ce qui vous concerne. Nous avons quand même en fin de mois le diable à l'envers. Et au milieu, ce 4 de coupe qui vous laisse songeur, un petit peu incapable de saisir un nouvel horizon. Vous voyez? Donc, voilà, on voit le petit crabe s'échapper. Est-ce que ce petit crabe est votre intuition? Peut-être. Voilà, on va partir de ce postulat. En fait, dans un premier temps, on va vous demander de brider votre ego. Il va être question de brider votre ego. Voilà. Brider son ego, ça ne veut pas dire grand-chose, mais l'ego est important. L'ego permet notamment de saisir ce qui nous... de saisir ce qui effleure notre sensibilité. Donc il peut être très positif. Là, il s'agit justement de prendre cette sensibilité comme un apprentissage et non pas comme une opportunité à réagir ou à surréagir. Vous voyez, cette carte vous demande de profiter de votre ego pour mieux apprendre de vous, il me semble. Cela vous permettra effectivement, après peut-être une période de dépit ou d'incertitude face à un quelconque nouvel horizon, cela vous permettra du moins de laisser libre cours à cette intuition. La Lune vous demande de faire attention à cette intuition, d'écouter votre intuition ce mois-ci. Mais en second lieu, en premier lieu, on vous dit débarrassez-vous de ce qui ne vous est pas utile. Et ce conseil est très important, je le sens. D'accord ? Donc il y a des choses à laisser partir, c'est clair, c'est sûr, c'est certain. Mais en laissant partir ces choses, vous retrouverez cette intuition. Elle partira pour vous nourrir à nouveau. Parce qu'effectivement, il y a une forte volonté fin mai de tourner le dos à des sentiments aliénants ou à des relations aliénantes. D'accord? Et cette intuition vous aidera à prendre les bonnes décisions. Non, Père,
s'il te plaît. Non, il n'y a pas la place. Tu restes à ta place. D'accord, mon chéri? Oui, tu restes à ta place. Oh. J'ai dit oui, elle vient. Bon, bah, je crois que ma chienne, elle a envie d'être là avec vous, les vierges. Attendez. Ah oui, mais... Ma petite sienne. Bah oui, mais il n'y a pas de place, mon lapin. Je vais éclaircir avec... je vais éclaircir... Ah, mets-toi là parce que là, tu es sur mon ordinateur et ça va pas. Ah, en fait, tu voulais du soleil, mon chéri? Alors, avec la triade, d'accord? J'éclaircis ce tirage. Hop. Ah. Ben non, c'est pas avec lui, parce que j'ai eu la carte Joker. Quand la carte Joker sort, c'est que ce n'est pas le bon jeu. Donc, voilà. Donc on va couvrir avec l'oracle bleu, afin d'avoir plus... Parce que c'est vrai que c'est... Il y a quand même deux majeurs assez intenses dans votre jeu. Cela mérite d'autant plus d'éclaircir afin de savoir bien de quoi l'on cause. Donc il y a l'attachement en premier. Cette force à l'envers, c'est l'attachement. Ouais. La sérénité au milieu, sur le 4 de coupe, très bien, c'est ce qui vous est demandé, de rester serein sur ce qui part. Et les nouvelles. Oh, oh. C'est dingue, soit il y a trop de soleil sur mes vidéos, soit il n'y en a pas assez. Donc les nouvelles. L'arbre de vie. Oh, vous avez de très beaux decks. Et je pense que c'est pas fini. On verra avec la suite. C'est ça, vous concevez, votre enjeu ce mois-ci, c'est de retrouver un chemin beaucoup plus serein, beaucoup plus fiable. D'accord? De renourrir vos racines. Et c'est très bien. Je vous y encourage. Donc, il est bien question au début de mois de combattre quelque chose de l'ordre de l'attachement. Quelque chose qui vous porte préjudice. Vous allez vous purger en laissant passer les jeux. En laissant partir certaines choses, vous allez vous purger et rattraper une sérénité. Cela vous permettra, le fait de tourner le dos à ces attachements, à certains attachements, ou de profiter que certaines personnes vous tournent le dos. Mais à mon avis, c'est plutôt vous qui allez vous tourner le dos à certaines situations en relation. Cela va vous permettre, les nouvelles, les news, soit de pouvoir vous raccrocher à de nouveaux projets, ou soit d'accueillir des nouveautés, des nouveaux contacts. Ça peut être aussi vous, le vecteur de nouvelles. Vous voyez, peut-être que vous allez pouvoir vous reconnecter avec des gens, que ce soit des nouveaux gens ou que ce soit d'anciennes personnes. En fait, ce détachement que vous faites ce mois-ci va vous être profitable. D'accord? Parce que voilà, il y a la nouveauté à la fin. Donc quelque chose, un sentiment de pouvoir se réinvestir. Vous voyez? La sphère socio-professionnelle, socio-schtroumpf, on a les accusations en premier. La distance. La parole. On a en dos de deck l'amitié. Comme je vous le disais, vos dos de deck sont bien. Vous êtes prometteur, c'est-à-dire vous êtes en train de chercher à vous singulariser, à vous retrouver vous-même et à imposer au monde, opposer, j'ai envie de dire plutôt, opposer au monde votre
façon d'être et que cela soit accepté. Vous voyez, c'est un travail, c'est un enjeu. Ce que l'on voit, c'est que vous êtes accusé, ou vous vous accusez vous-même d'attachements qui ne sont plus tenables. Il y a quelque chose qui entrave votre évolution pro, entre guillemets. Voilà. La prise de distance avec ce type d'émotion, ou avec ce type de personne, ou avec ce type de situation, cela peut être une distance physique comme une distance empirique, j'ai envie de dire. Le fait de se détacher petit à petit va apporter cette sérénité. Le fait de lâcher prise sur certaines choses, de laisser des choses partir, cette distance va vous permettre de relâcher la parole. À la fin du mois, nous avons les nouvelles, la parole, le diable à l'envers, c'est très positif. Cela veut dire qu'à la fin du mois, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir concevoir de nouvelles choses à ce titre. Vous voyez ? Peut-être que avez-vous reçu des accusations, qu'elles soient fondées ou non fondées, en tout cas des remarques qui vous ont touché. Peut-être vous-même avez-vous accusé certaines personnes de ne pas tenir leurs promesses, entre guillemets. En tout cas, cette prise de distance sur les situations va vous permettre d'en discuter à la fin. C'est-à-dire, vous allez pouvoir prendre position. Donc, ce n'est pas mauvais, il y a beaucoup d'orange, donc on vous demande d'avoir une certaine spiritualité sur les événements. D'accord ? Une certaine hauteur. On vous demande de reprendre confiance en vous, clairement, les vierges. Débarrassez-vous du superflu, écoutez votre intuition, vous débarrassez des choses qui ne sont pas correctes pour vous, qui ne correspondent pas à la façon dont vous voyez les choses, vous débarrassez des choses surtout qui s'attaquent à votre singularité, vous sera bénéfique, c'est sûr et certain. C'est ce qu'on vous dit, d'accord ? C'est ce qu'on vous promet pour ce mois de mai. On vous dit quelles qu'aient été les accusations, les problèmes, hein, les problèmes relationnels, les problèmes de situation, une prise de hauteur et un renouvellement sont possibles. Mais il faut préserver, il faut veiller. Le but est vraiment de préserver votre singularité, de la retrouver aussi. Alors, en amour, je vais prendre... Hop. Ah oui, mais non, je veux pas que tu mettes ta tête sur l'ordinateur, mon chéri. En amour, je vais prendre le tarot, du coup, parce que monsieur de la triade vous fait la tête. Le Silver Witchcraft Tarot. Le 9 of Swords. Ok, donc vous commencez déjà avec une peur. Voilà, vous commencez la peur de vous lever, la peur d'aller de l'avant, la peur de... Là, on est dans l'amour, dans le sentimental. La peur de vous déclarer, la peur... Je ne sais pas de quelle peur il s'agit. La peur d'être jugé, la peur de vous attacher, la peur de vous détacher. Il y a de la peur. Ces peurs ne sont pas forcément fondées. On a le 5 of Swords ensuite. Ouf. Donc le 5 of Swords, 5 d'épée, vous explique et vous permet de réaliser qu'un combat est inutile, que ce combat ne mènerait que combattre la situation vous amènerait bien peu finalement. Donc je ne sais pas de quelle situation il s'agit, mais il y a une sorte de renoncement obligatoire. Il y a un renoncement qui de même aboutira à une victoire sur pas grand chose, mais une victoire quand même. En fait, c'est une carte, non pas qui vous promet la victoire, mais qui vous dit que la meilleure victoire dans la situation viendra d'un certain renoncement. Et ensuite, nous avons le 3 de calice. Donc, une vraie ouverture. Le 5 de bâton en dos de deck, très, très bon. C'est-à-dire que
Vous êtes en... Attendez, je vais déjà m'occuper du 3 de calice. Ah oui, mais à ta place, mon lapin, s'il te plaît, parce que là, tu m'embêtes. Et non, 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 Perle. Non, Perle, ça suffit, tu m'embêtes là. Alors, le 3 de calice, en amour, avec la parole, la nouveauté, le diable à l'envers, c'est très très positif. La fin du mois, vous allez réussir à vraiment débloquer votre cœur. Vous n'êtes pas le seul des signes à passer à réussir à vous débloquer en fin de mois après quelque chose de très mental, de très aliénant finalement. Le mental peut nous aliéner à fond, nous bloquer. En fait, le 5 d'épée vous demande aussi de chercher de l'équité dans la situation. C'est ce qui vous permettra de vous ouvrir, de vous alléger, je pense. C'est-à-dire que d'une première manière, vous allez sonder, vous demander ce qui vous empêche d'agir, de vous épanouir au niveau sentimental. Dans un deuxième temps, vous allez faire la part des choses, ce qui est très important. Vous allez juger de ce qui est à obtenir et à quel prix, et vous allez réussir à faire une sorte de compromis avec vous-même, peut-être avec les autres, mais je pense que ce sera plutôt vers la fin. D'ailleurs, ce ne seront pas vraiment des compromis, mais ce seront plutôt la libération émotionnelle, d'émotions. Voilà, 3 de calice, c'est plutôt positif. Maintenant, le 5 of Wands, là-dedans, je ne sais pas trop comment le prendre. Attendez, hein. Je reviens. Je vais regarder dans mon... je sais pas trop comment le prendre là. Parce que le 5 of Wands, c'est plutôt le... Vous voyez, on voit on voit deux chats qui se battent, mais c'est une joute, ce n'est pas une bataille à mort, vous voyez? Et on voit 4 personnages qui se donnent la main comme pour se donner de la force. En fait, ce que vous explique le 5 de bâton, c'est de prendre de la hauteur, comme je vous disais tout à l'heure, sur les situations et de ne pas prendre trop au sérieux la compétitivité. Voilà, c'est de prendre, plutôt que d'aller au carnage ou d'aller à l'affrontement, cette carte vous demande de voir la joute comme quelque chose de naturel, que même les chats font, vous voyez, que même les humains font. Les Athéniens pratiquaient la lutte, faisaient pratiquer la lutte aux enfants dès le plus jeune âge, comme quelque chose de très naturel, de normal. Et si vous arrivez à avoir ce regard sur votre situation amoureuse, entre guillemets, ou sentimentale, plutôt que d'aller à la confrontation, et cela est confirmé par ce 5 d'épée, vous sortirez gagnant d'une situation en développant de l'esprit et de l'humour dans une situation, plutôt que d'aller au combat. Donc, quand on vous dit de vous tenir en bride dès le début, on vous dit vos peurs ne sont pas fondées, mais quand même, cette peur peut peut-être vous éviter d'aller au conflit. Vous voyez? Essayez de positiver cette peur, cette incapacité d'agir. Il faut la rendre positive en trouvant l'équité en vous-même dans la situation. Je sais pas à qui je parle, mais ça m'a l'air tellement précis que du coup, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On va demander aux anges de l'amour qu'est-ce qui se passe. L'autre. Alors l'autre, la personne que vous avez dans le cœur, vous connaissiez déjà. C'est relation karmique. Donc l'autre, et pour vous, on n'a rien. C'est bien la première fois que cela m'arrive. Rien. Mais on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler ce mois-ci à retrouver de la confiance. C'est très important. Mais par contre,
on vous demande presque, avec ce joker qui veut pas donner, qui veut pas dire, on vous dit qu'il n'y a rien à dire. Finalement, si c'est une relation karmique, qu'y a-t-il d'autre à dire? Vous êtes en présence de quelque chose, d'une relation qui est censée vous faire travailler. Avez-vous envie d'effectuer ce travail? En tout cas, ce qu'on vous demande, c'est d'effectuer ce travail pour vous et non pas pour l'autre. Et là, je suis catégorique. Ok? Maintenant, rien ne vous empêche de passer à autre chose si la situation ne vous convient pas. Un petit conseil. Allez, on a Tina Turner. Hein, le conseil en amour de Tina Turner. On l'a mal vu. Hop. It's not what happens that matters. It's how you deal with it. Très bien. Ce n'est pas ce qu'il se passe dans ces problèmes. Le problème, ce n'est pas ce qui se passe, les problèmes. C'est comment tu deals avec, tu vois ce que je veux dire? C'est comment tu te dealer, c'est comment tu comment on peut dire dealer? Comment tu marchandes avec tes problèmes qui est important. Donc le problème n'est pas ce qui se passe, mais elle te dit ce qui se passe, on s'en fout. C'est pas le problème, c'est comment toi tu vas gérer la situation, d'accord? Moi quand je tire ces cartes des stars, je tutoie parce que c'est en anglais, du coup je tutoie parce que comme les anglais. Ou alors on peut dire les anglais en fait ils tutoient pas, ils ne font que vous voyez, on s'en fout. Voilà, c'est comme ça. Purge your life of whatever brings you down. Donc, purge ta vie de tout ce qui casse, de tout ce qui te casse vers le bas. The most beautiful lotus blooms in the deepest mood. Le plus beau, je ne vais pas traduire littéralement, mais c'est le plus beau des lotus pousse dans les plus profonds terreaux. Voilà, d'accord? Ça veut dire que c'est de vos profondeurs que vous allez trouver les solutions à vos problèmes là. En tout cas, on vous demande de dealer avec le réel en gros là, d'accord? Pas là, il va falloir travailler sur votre façon d'être par rapport aux événements. C'est ce qui va vous permettre de retrouver votre chemin, votre singularité. Je vais prendre la carte conseil général qui vous servira de trame conseil du Yiking. La modestie, très bien. Très bien. En fait, c'est l'humilité, la carte 15. Le dernier sera le premier. Donc maintenant, votre petite mission, vous allez sur Tartary, le site Tartary, vous tapez hexagramme 15 et vous lisez les enseignements de l'humilité, vous comprendrez beaucoup de choses, cela vous aidera à canaliser ou à maîtriser ces énergies en fait et à avoir le positif dans ce qui vous arrive et dans vos enjeux actuels. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, sûrement aux alentours du 15 mai, n'est-ce pas? Armoire.